Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc revenons à notre antenne rectiligne à alimentation, à excitation centrale. Certains dispositifs radiatifs présentent une distribution de courant suffisamment simple pour permettre de résoudre aisément, sous une forme compacte, l'intégrale du potentiel vecteur. Alors, en guise d'illustration, considérons une donc considérons une antenne rectiligne de longueur D excitée à partir d'un petit espace ménagé en son milieu. Supposons l'antenne disposée sur l'axe des Z et son point milieu confondu avec l'origine de cet axe. Donc, c'est la même disposition que précédemment. Donc on a l'axe X, l'axe Y, l'axe des Z. On a notre antenne. On va ici faire le petit rectiligne. On la suppose fine, je la dessine plus épaisse pour que ça soit plus visible. D demi, moins D demi. Pour un point M d'observation, il y a l'angle θ et l'angle phi. Et on suppose l'alimentation bien isolée, donc fournie par un câble coaxial qui alimente les deux portions de l'antenne. Si on néglige l'atténuation due à l'émission de rayonnement, et si l'antenne est suffisamment fine, on peut considérer que le courant qui la parcourt est sinusoïdal dans l'espace et le temps. Et qu'il a pour nombre d'ondes K égale oméga sur C. Et on suppose aussi qu'elle est symétrique sur les deux bras de l'antenne. Les courants s'annulent aux deux extrémités de l'antenne et sa densité peut donc s'écrire J de X est égal à I fois sinus KD demi moins KZ, KD demi moins KZ en valeur absolue, fois delta X, delta Y, fois epsilon bar 3. Epsilon bar 3 étant le petit vecteur unité sur l'axe des Z. Et bien sûr, ceci pour Z en valeur absolue inférieure à D demi. Les fonctions delta limitent la circulation du courant à l'axe des Z. Grand I est la valeur maximale du courant pour KD supérieur ou égal à pi. Dans le petit espace central, le courant est I0 égale I sinus KD demi. I0 égale I sinus KD demi. La dépendance temporelle, c'est E exposant moins I oméga t, sous-entendu comme d'habitude. Alors, si la densité de courant est de la forme donnée ici,
euh, le potentiel vecteur est parallèle à l'axe des Z et dans la zone radiative, il s'écrit AX est égal à Z fois mu0 sur 4pi on peut ici écrire epsilon 3 fois I fois E exposant IKR sur R, grand I fois E exposant IKR sur R, fois l'intégrale de moins D à D demi, moins D demi à D demi, de sinus KD demi moins KZ, c'est le courant en fait, hein, fois E exposant moins IKZ cos θ, IKZ cos θ, dz. L'intégration est immédiate et elle donne A de x égale Z fois mu0 sur 4pi fois 2i E exposant IKR sur KR fois cosinus KD demi cos θ, cosinus KD demi cosinus θ moins cosinus KD demi. Divisé par sinus carré θ. L'expression du champ magnétique dans la zone radiative étant H est égal à IK n croix A sur mu0, IK n croix A sur mu0, on a alors que H bar, H, le champ magnétique, en valeur absolue, est égal à K fois sinus θ à 3 en valeur absolue, divisé par mu0, à 3 ou à Z. Ainsi, la moyenne dans le temps de la puissance rayonnée par unité d'angle solide est dp sur dω est égal à Z0 I carré sur 8 pi carré fois cosinus KD demi cos θ moins cosinus KD demi divisé par sinus θ
carré. Le champ électrique ayant même direction que la composante de A est perpendiculaire à N, la polarisation du rayonnement est située dans le plan contenant l'antenne et le rayon vecteur qui définit le point d'observation. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.